Et oui, j'ai aimé, j'ai pleuré, jailli, j'ai souffert, j'ai acheté des fleurs et je n'ai pas toujours payé mon terme. Le dimanche, j'allais à la campagne pêcher sous l'œil de Dieu des poissons irréels. Je me baignais dans la rivière qui chantait dans les joncs et je mangeais des frites le soir. J'ai lu comme vous tous les journaux, tous les bouquins et je n'ai rien compris à l'homme. Et je n'ai rien compris à l'homme. Bien comme vous, qu'il me soit souvent arrivé d'affirmer le contraire et quand la mort est venue, peut-être ai-je prétendu savoir ce qu'elle était mais vrai. Je puis vous le dire à cette heure, elle est entrée tout en mes yeux étonnée de si peu comprendre. Avez-vous mieux compris que moi? Et pourtant non, je n'étais pas un homme comme vous. Vous n'êtes pas né sur les routes, personne n'a jeté à l'égout vos petits, comme des chats encore sans yeux. Vous n'avez pas erré de cité en cité, traqué par les polices. Vous n'avez pas connu les désastres à l'aube, les wagons de bestiaux et le sanglot amer de l'humiliation accusé d'un délit que vous n'avez pas fait, d'un meurtre dont il manque encore le cadavre, changeant de nom et de visage pour ne pas emporter un nom qu'on a hué, un visage qui avait servi à tout le monde de crachoir. Un jour viendra, sans doute, quand le poème lu se trouvera devant vos yeux. Il ne demande rien. Oubliez-le, oubliez-le. Ce n'est qu'un cri qu'on ne peut pas mettre dans un poème parfait. Avais-je donc le temps de le finir? Mais quand vous foulerez ce bouquet d'orties qui avait été moi dans un autre siècle, en une histoire qui vous sera périmée, souvenez-vous seulement que j'étais innocent et que, tout comme vous, mortel de ce jour-là, j'avais eu, moi aussi, un visage marqué par la colère, par la pitié et la joie. Un visage d'homme tout simplement. Comme une nuit qui suivrait, une autre nuit et le jour devient une chimère grise et puis une chimère noire. Il faut la regarder en soi, avec les yeux du souvenir, et bientôt l'on voit en aveugle et l'on est un sujet de nuit. Je me suis mise à tâtonner dans un monde où la vie baissait. Des hommes que je connaissais apparaissaient, disparaissaient. Roux, Radnez, Lucien Legros, Sylvain Hitkin, Jean Josion, Serge Meyer, Mathias Lubeck, Blache Fondane, Pierre Unique, Dominique Artucato, Maurice Bourdet ou Jean Fraisse, et tous à l'image de l'homme, tous nous rendant la vie possible. Des héros et des victimes dans ce décor de soleil et de mer renouvelée, mais aussi dans ce chaos de travaux et de prisons, de chagrins et de famines. Leurs mains ont serré les miennes, leur voix a formé ma voix, dans un miroir fraternel, et mes mains serrent les mains d'hommes qui naîtront demain et qui leur ressemblent tant, que je me sens éternel. Le sang passe, la mort casse. Nous ne sommes pas plus nombreux, nous sommes à l'infini. La lumière, l'air, la nuit résident dans notre sein. Ô mes frères courageux, au long d'un âge parfait, j'en ai oublié l'oubli. Les lendemains sont anciens et le passé est tout neuf. Et nous sommes le commun et tout est commun sur terre. Simple comme un seul oiseau qui confond d'un seul coup d'aile les champs nus et les récoltes et le ciel avec le sol. Sommes de grands privilégiés. Notre nouveau devoir, témoigner, révéler leur infini courage. Le jour J, effroi et désarroi m'envahirent. En pénétrant dans ces camps, mon sang se gela instantanément et la peur me poussa à sortir éperdument. En parcourant ces camps, la honte s'empara violemment de nous. Cette honte, elle se traduit par le fait d'être en vie et de ne pas souffrir contrairement à ceux qui ont péri. Il y a aussi le remords de ne pas avoir pu remédier à leur sort, car il en est bien après la mort. Ce décor funèbre me marqua profondément et me rendit malade. Dans la chambre à gaz, j'essayais d'imaginer l'inimaginable. Leur présence y fut perceptible, notamment par le biais des murs qui se sont imprégnés des griffures des condamnés qui tentaient malheureusement en vain d'échapper à la mort. À Auschwitz, le corps a été transformé en musée. Nous pouvions voir dans chaque bloc différents objets personnels ayant appartenu aux déportés. Le plus choquant, de notre point de vue, étaient les cheveux des femmes entassés pour en faire du tissu. Dans la chambre à gaz, on voyait les traces de griffures laissées par les gens qui allaient mourir gazés. C'était étrange de voir ces traces sur les murs et d'être sur le lieu où plusieurs milliers de personnes sont mortes. À Birkenau, l'ambiance était aussi pesante qu'à Auschwitz. Nous sommes entrés dans le bloc des prisonniers, qui étaient aussi déportés des écuries pour 12 chevaux. Alors qu'il pouvait y avoir plusieurs des centaines de déportés par bloc, nous avons aussi pu voir un wagon à bestiaux, où étaient enfermés des centaines de femmes, d'hommes et d'enfants, ainsi que les fours crématoires détruits par les nazis avant qu'ils ne s'enfuient. Il faut avoir une pensée pour ces personnes qui sont mortes pour rien, pour ne pas laisser les souvenirs s'effacer. Nous avons eu la chance d'avoir entendu les témoignages de survivants de camps de rap. Claude Bloch, survivant du camp d'Auschwitz, Jean Stern, rescapé d'une rafle, et Jean Lévy, président de l'association